Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, on est en 2024 donc bonne année à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, réveillon de Noël ainsi que réveillon de nouvelle année. Hein, voilà. Moi ça va tranquillement, je suis assez reposé, pas trop non plus parce que je vous avoue j'ai fait une petite pause de 2 semaines, vous avez pu le voir, hein, la dernière fois que j'ai mis une petite vidéo c'était avec les French Hardware, après bon entre temps il n'y a pas eu il y a eu la semaine de fête où comme vous je préférais plutôt me reposer on va dire et ne pas surcharger la chaîne de contenu. Et puis celle d'avant, où il n'y avait pas non plus voilà, des bons plans extraordinaires, je me dis ça sert à rien de mettre des bons plans claqués comme ça. Je vois pas l'intérêt, donc autant que j'en profite, je fais un petit repos qui m'a fait du bien, je vous avoue. Donc je suis content là de revenir et on revient avec une petite vidéo, vous l'avez compris. Quelle carte graphique choisir à moins de 450 €? Alors c'est une petite série que j'avais fait sur ma chaîne, on vous en retrouve, c'est pas une exclusivité, attention, hein, on retrouve partout. Mais en tout cas, voilà, j'avais fait ça et ça avait plutôt bien marché et je me suis dit ça va être pas mal de refresh ça tous les 6 mois, c'était le projet, pour voir justement les prix qui changent, qui varient, ainsi aussi que les performances de certaines cartes graphiques. Alors forcément ça plus ça évolue, plus, voilà, donc automatiquement on peut perdre, du FPS ou en gagner, bref. En tout cas, ça vaut le coup d'avoir un refresh et là on est sur une sélection de cartes graphiques à moins de 450 €. Donc là, les copains, voilà, que dire de plus, mis à part que, bah écoutez, je suis content de vous retrouver, hein. J'espère que, encore une fois, que vous avez eu de bonnes fêtes et que vous avez pu profiter en famille, que vous avez eu des beaux cadeaux qui vous ont fait plaisir, notamment des parfums Scorpio, Ulrich de Varenne ainsi que Brut. Voilà. Ceux qui ont eu ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et n'hésitez surtout pas aussi, si vous êtes prêts à aller jusqu'au bout de la vengeance, à mettre le nom, prénom de la personne qui vous l'a offert. On s'occupe du reste. Alors, non, sérieusement, non. Alors, il n'y aura aucune vengeance, les mecs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre tous les matins ce parfum-là, qui brûle un petit peu, mais qui, au bout de 2-3 heures tu vois, de contact avec l'air extérieur, finit par éventuellement sentir bon de loin. Donc, clairement, non mais sérieusement, il y a plein de gens qui offrent ça. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais pas mal troll en story sur ce genre de cadeaux. Mais bon, on va pas juger les gens, hein, c'est chacun ses moyens, bien sûr. Mais je vous avoue, je préfère acheter un puzzle à quelqu'un que de lui acheter un parfum Scorpio. Tu vois. Comme ça, au moins, il y a de l'originalité. Tiens, un puzzle. Tu vois, il se pose la question. Un parfum, il y a un parfum Scorpio, il sera même pas surpris. Donc, automatiquement, tapez dans l'originalité, tu vois. Prenez des trucs, voilà, du papier cul qui sont bons, des trucs comme ça, plutôt qu'un parfum Scorpio ou Ulrich de Varenne ou Brut. Voilà, il y en a marre. Il y en a ras le cul, frère. Moi, j'en ai eu beaucoup quand j'étais petit. On m'offrait souvent ça. Je vous jure, c'est vrai. Bon, après, je comprends, hein, tu vois, des fois, bah, manque de budget. Malheureusement, les pauvres parents ou les gens qui se serrent la ceinture et tout, forcément. Donc, mais ça me fait rire ce genre de cadeau, donc voilà, j'en avais vachement parlé. Donc bref, les copains, on va enchaîner, hein. Comme je vous l'ai dit, je sais même plus où est-ce que j'en étais. En vrai, en plus, j'ai recommencé 1 million de fois l'intro, donc autant te dire que là, j'ai l'impression que ça fait 50 minutes que j'enregistre une vidéo. Donc je vous ai dit, j'ai fait une petite sélection de cartes graphiques, hein, pour différents budgets, qui va aller jusqu'à 450 €. Alors il y a une petite exception à la fin qui peut aller un peu plus loin, mais c'est vraiment parce que je la trouve extrêmement intéressante et je me dis pour la personne qui a ce budget-là, autant aller directement sur celle-là, je vous en parlerai à la fin. Au début, on va aborder le sujet, donc on va voir les différentes cartes graphiques que je vous ai sélectionnées, on va voir les performances qu'elles peuvent vous offrir en Full HD et en Quad HD à chaque fois, parce que j'ai pris des cartes qui vous permettent justement voilà, de switcher entre les deux résolutions, éventuellement, si vous avez envie d'aller en Quad HD. Mais vous savez que tout de suite, forcément, ça va perdre de performance. Et donc, je vous donnerai directement des conseils à ce moment-là. Donc, j'ai fait quand même de l'entrée de gamme qui reste très appréciable et je suis monté à vachement plus cher. Je vais vous donner aussi les... j'ai pris pas mal de petites notes, hein, voilà. Oui, parce qu'en fait, derrière, on a aussi, avec Guigui, donc toutes les performances de cartes, hein, vous pouvez voir ici. Sauf que voilà, vous faire des screens de ça, ça va vous faire mal aux yeux. Donc, c'est des choses, voilà, j'ai noté, j'ai pris note, etc. Et je vais vous parler des différentes cartes avec le rapport pair-free. Putain, le prix, je l'ai bouffé comme mot. Hein. Pair-free, frère, je l'ai grignoté. Perf prix, donc le prix du FPS en Full HD, en Quad HD, le nombre de FPS en moyenne, donc testé sur pas mal de jeux que vous connaissez déjà, que vous pouvez retrouver par exemple sur la chaîne de Guillaume, Benchmark, donc les jeux habituels, hein, du Tomb Raider, du GTA, du Counter-Strike, Call of Duty, tous les trucs comme ça. Donc on a une moyenne, on aura une moyenne pour chaque carte graphique pour la résolution Full HD et Quad HD, comme ça vous savez ce que vous pouvez avoir, et donc on montera en gamme jusqu'à 450 €. Et à la fin, je vais faire un truc que je ne faisais pas avant sur ce genre de vidéo, c'est qu'on va aller jusqu'au bout et je vous ai préparé, on va dire, une petite config pour compléter la vidéo, pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout et qui veulent, on va dire, se poser, enfin qui se posent en tout cas la question de quelle config ils peuvent mettre autour de cartes graphiques. Et ben, je vous ai fait une petite sélection de tous les autres composants restants pour justement, si vous avez envie, on va dire, de prendre une carte dans la sélection que je vous ai proposée, vous avez directement la config qui peut aller avec, sachant que c'est une config, on va dire, que j'ai fait qui va être polyglotte.
voilà, parle toutes les langues. Non, sérieusement, elle va être, comment on dit ça? La même chose, mais dans le domaine de, voilà. C'est en gros, elle va être, merde, merde, putain, c'est pas possible ça de pas avoir les mots. Comme elle a dit Sheriff Aluna. Ce que je veux dire, c'est que elle va correspondre à chaque carte graphique, celle que vous prenez. Oui, et je suis un Cro-Magnon, frérot. Je suis un homme de Cro-Magnon, c'est incroyable. Bientôt, je vais vous faire juste des bruits en vous expliquant quelle carte graphique choisir, tu vois. C'est un truc de ouf. Donc, cette config que je vous ai fait exceptionnellement à la fin, c'est un truc de malade. J'ai même plus envie de finir la vidéo, j'ai envie de me casser. Et ben, elle va être bien pour toutes les cartes graphiques que je vous ai sélectionnées. Voilà, si vous comprenez le contexte. Donc, voilà, les copains, on va commencer et on va commencer par la première carte graphique. Alors, la première carte graphique, on est sur du AMD entrée de gamme, mais qui va être excellente. Pour le coup, c'est une des meilleurs rapports qualité-prix dans la sélection, surtout pour ceux qui n'ont pas le budget. C'est surtout pour ça. Donc, si vous n'avez pas le budget, celle-là, par rapport au budget, au prix qu'elle est, eh ben, elle va être une des meilleurs rapports qualité-prix actuellement sur le marché. C'est la RX 6600. Alors, si vous avez un peu plus, vous allez sur la 6600 XT, mais je me suis dit, je reste sur la 6600 parce qu'après, on a la RTX 3060. Donc là, on est à 246 € actuellement sur Amazon. Donc, quand je vous parle actuellement, dans la vidéo, les prix que je vais vous donner, c'est les prix du moment. C'est-à-dire de là où j'enregistre la vidéo. Bien sûr, si vous venez 3 mois plus tard, il y aura peut-être certaines fluctuations qui changeront le prix donc plus ou moins haut ou bas. En tout cas, voilà, on ne sera pas non plus dans un truc catastrophique. En tout cas, je croise les doigts. Parce que d'ailleurs, je croise les doigts pour autre chose aussi. Petite précision, j'ai oublié de vous dire. Hein. En vous souhaitant la bonne année, j'espère que 2024 se portera mieux que 2023. Ça fait flipper en vrai quand tu dis 2023, c'était chaud quand même en vrai. Donc voilà, moi perso, je n'ai plus aucun espoir dans ce qui se passe dans le monde là. J'ai qu'un seul espoir actuel. Deux, qu'il nous reste Internet et l'électricité. À partir de là, frérot, tu télécharges Call of Duty, tu te mets sur le Discord, tu t'achètes une nouvelle carte graphique, tu joues avec tes potes, tu fermes les yeux sur ce qui se passe, parce que de toute façon, on peut pas trop changer les choses. Hein. Toi et moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Toi et moi, plus lui et plus elle, et plus tous ceux qui sont seuls. J'arrête, c'est bon. Donc, je vous disais, Grégoire, frère, chanteur français. Donc, voilà, on est sur la première carte, RX 6600, 246 €. Alors, cette carte-là, comme je vous l'ai dit, elle va être très intéressante pour quelqu'un qui n'a pas forcément un grand budget, pour jouer dans de bonnes conditions, dans de la Full HD. Et en plus de ça, vous pouvez faire avec donc, ce budget qui est très peu, une config les moins chères possible. Donc, avec cette carte graphique, ça va être bien pour les personnes qui ont un budget autour donc, de 800. Vous pouvez même aller à 700, voire un peu moins. Hein, si vous prenez du micro ATX non évolutif sur du long terme, etc., tout, 2 slots de barre de RAM, vous en foutez, vous avez que ce budget-là et pas plus. Vous pouvez très bien partir sur cette carte graphique-là sans problème. Alors, ça va vous coûter, en gros, donc 246 €. Sachez que par rapport au FPS en Full HD, on est autour d'une moyenne de 77 FPS en Full HD. Et bien sûr, pour à titre d'information, hein, vous n'allez pas jouer en Quad HD avec, mais vous pouvez quand même sur des jeux sur lesquels vous n'avez pas besoin d'avoir une réaction extrêmement abusive, Quad HD, vous avez 53 FPS. Voilà. Donc à la rigueur, par exemple Rocket League, Counter-Strike, des petits trucs comme ça, sur du Quad HD, vous allez forcément avoir beaucoup plus de FPS avec cette carte graphique-là. Donc là, c'est en moyenne, c'est en prenant la moyenne de tous les FPS qu'on a pu tester sur les différents jeux pour cette carte graphique. Donc Full HD, 77 FPS, et le prix donc du FPS vous coûtera 3,21 €. Donc c'est le prix le moins cher de la sélection. D'ailleurs, c'est l'un des moins chers du marché. Hein. Il faut aller sur une 6500 ou ce genre de carte encore plus basse pour avoir des prix moins chers, mais je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir ce genre de carte. Moi, je vous dis vraiment, l'entrée de gamme la plus intéressante, c'est 6600. Donc voilà, et donc le prix aussi du FPS en Quad HD à titre d'information vous coûtera 4,59 €. Donc tout d'un coup, voilà, on n'a pas envie de payer, même si les autres, vous allez voir, c'est quand même un prix, mais on s'en fout, parce que de toute façon, c'est de la Quad HD. Là, en l'occurrence, cette carte graphique-là, elle va être optimisée, utilisée, et surtout, je vous le conseille pour de la Full HD. Et comme je vous l'ai dit, éventuellement sur certains jeux, mais bon, je vous le déconseille quand même dans ce sens, parce que si vous êtes amené à acheter un écran Quad HD pour jouer avec cette carte graphique seulement à Rocket League, un jour vous avez envie de lancer Counter-Strike, enfin Call of Duty ou autre, vous n'allez pas forcément avoir des excellentes performances. On continue donc avec la deuxième carte graphique. La deuxième carte graphique, ça va être la RTX 3060 12 Go, les gars. Pas la 8 Go, non, la 12 Go. Et elle vous coûtera actuellement 304 €. Donc ça va, c'est assez abordable, même si par rapport, il fut un temps, aux autres cartes graphiques à l'époque, 2060 ou autre, tu vois, ça fait un peu chier. Mais bon, 304 € pour ceux qui veulent aller sur du Nvidia, 304 € pour la RTX. Et en Full HD, vous allez donc vous retrouver avec des performances en moyenne à 81 FPS. Donc là, forcément, vous allez gagner tout de suite quelques FPS en plus, 5 voire 6.
Donc là, c'est en moyenne, hein, bien sûr. Ça va se différencier sur certains jeux. Parfois, par exemple, sur certaines cartes, vous allez vous retrouver avec 2 FPS en plus sur Borderlands. Voilà. Mais en général, c'est ça. C'est les FPS en moyenne, c'est ce qui compte réellement. Comme ça, vous avez tout de suite une version globale de ce que vous pouvez en faire. Parce que, comme vous le savez, hein, les jeux, chaque jeu va être optimisé, d'autres non, d'autres, voilà. Il y a pas mal de détails qui font qu'on ne peut pas se fier que à chaque fois, à chaque FPS sur chaque jeu. C'est pour ça que la moyenne est beaucoup plus intéressante. Bien sûr, derrière, si vous avez une idée précise et un jeu précis auquel vous pensez, parce que vous pensez, voilà, il y a des gens comme ça, je sais qu'il y a des gamers qui pensent un jeu et qui restent dessus, qui ne bougent plus, et qui ont besoin d'une config pour faire tourner ce jeu, et point. Tu vois. Il y a des jeux comme Rust, comme Ark, comme pas mal de jeux comme ça qui prennent une communauté et qui la gardent quasiment à vie, et je sais qu'ils ont besoin d'une config qui fait tourner juste pour ce jeu-là. Et là, pour le coup, je vous invite à faire une recherche plus personnelle pour avoir plus de détails sur le jeu auquel vous voulez jouer. Mais en l'occurrence ici, vous êtes sur une, comme je vous l'ai dit, avec la 3060 12 Go à une moyenne de 80 fps en Full HD, et en Quad HD, vous allez avoir une moyenne de 60 fps, ce qui est acceptable pour de la Quad HD. Sur certains jeux, vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus haut, comme je vous l'ai dit, Hogwarts Legacy, The Witcher, enfin des trucs comme ça un peu, il y a pas mal de gens qui jouent à ça, donc vous n'avez pas besoin de plus, League of Legends, etc. RTX donc, 3060, 12 Go bien sûr, 304 €. La suivante, les copains, là on rentre dans une nouvelle gamme. Pour le coup, on est sur la RTX 4060 qui va vous coûter pas forcément beaucoup plus cher, cinquantaine d'euros, 354 € sur Amazon actuellement. Et vous êtes donc sur la nouvelle génération de chez Nvidia. On est sur l'entrée de gamme, on va dire, hein, 4060, et vous êtes là actuellement avec celle-là en Full HD. Vous allez pouvoir aller à 96 FPS en moyenne. Donc forcément, vous gagnez un peu plus en performance, et en Quad HD, vous allez tourner autour de 70 FPS. Le prix du FPS, c'est 3,69 € pour de la Full HD et 5,09 €. Pour le coup, d'un coup, ça monte pour le FPS pour de la Quad HD. Alors malheureusement, je crois que je vous ai pas donné le prix du FPS pour la RTX 3060 et j'en suis vraiment désolé. Ouais, c'est décousu, je suis désolé. Mais bon, pour ceux que ça intéresse, pour la 3060 12 Go, donc à 304 €, le prix du FPS, c'est 3,76 € pour de la Full HD et 5,03 € pour de la Quad HD. Donc entre la RTX 3060 et la RTX 4060, il n'y a pas énormément de différence pour de la Quad HD en termes de prix de FPS, ça se joue à des microcentimes. Par contre, voilà, c'est plus intéressant de prendre directement une 4060 qui vous coûtera 3,79 € par FPS pour de la Full HD, plutôt que la 3060. Par contre, derrière, voilà, après en termes de prix total, 304, 354, ça dépendra si vous avez 50 € à ajouter ou pas. La prochaine carte graphique, toujours chez Nvidia, on est sur la RTX 3060 Ti, 8 Go. Et là, pour le coup, on est à 426 € actuellement. Alors, vous allez gagner tout de suite un peu plus de performance que la 4060 juste avant, mais le prix qui est vraiment, on va dire, entre les deux, enfin le gap entre le 354 € et le 426 €, franchement, pour la 3060 Ti, je vous conseille clairement d'aller sur la 4060 à 354 € si vous n'avez pas le budget en tout cas. Parce que les gains d'FPS en Full HD, vous allez être en moyenne sur 106 FPS contre 96 FPS pour la 4060. Donc bon, si vous êtes prêt à cracher, comme je vous l'ai dit, ça dépendra des jeux, etc., sur 10 FPS, parce que vous n'avez pas le budget, parce que c'est quasiment, hein, donc là on est autour de 70 €, même 80 € en plus, je vois pas trop, voilà, 10 €, 90 €, voilà, pour 10 FPS, je vois pas trop le truc. Et en Quad HD, pour la 3060 Ti, vous allez être 80 face à la 4060 qui est à 70 FPS. Donc voilà, est-ce que selon vous, ça explique le gap de prix entre les deux ou pas? C'est à vous de voir, selon votre budget, selon ce que vous pensez. En tout cas, voilà, vous avez les performances. Pour la 3060 Ti 8 Go, vous êtes à 106 FPS pour de la Full HD et 80 pour de la Quad HD. Le prix du FPS, il est à 4 € pour de la Full HD et 5,36 € pour de la Quad HD. Donc voilà, c'est quand même un petit billet quand même. Surtout que vous n'avez pas un gain de performance extrêmement ouf par rapport à la 4060. Donc ça dépendra de ce que, comme je l'ai dit, vous recherchez. Là, on arrive sur un cas assez intéressant. C'est la 4060 Ti 8 Go versus la 4060 Ti 16 Go. Il y en a qui vont me dire, oui, tu aurais pu mettre la 16 Go. Ben écoutez, je ne l'ai pas mise parce que je vais vous expliquer pourquoi. On est resté sur la 4060 Ti 8 Go qui va vous coûter 439 €. Alors là, pour le coup, si vous avez, on va dire, le budget et que vous hésitez entre la 4060 ou la 3060 Ti 8 Go, donc 354 € versus 426, je vous invite directement, si vous avez le budget, à passer sur la 4060 Ti 8 Go à 439. Donc vous ajoutez quelques euros et vous passez de la 3060 Ti à la 4060 Ti. Et là, pour le coup, ça va être beaucoup plus intéressant en gain d'FPS. Vous avez donc 3,67 € par FPS en Full HD. Déjà, elle est moins chère que la 3060 Ti en termes de FPS, enfin euro FPS, et 5 €, donc 30 centimes en moins, pour de la Quad HD.
En Full HD, vous avez une moyenne de 120 fps et en Quad HD, 87 fps. Donc si vous hésitez vraiment entre la 4060, 3060 Ti et 4060 Ti et vous avez le budget, go 4060 Ti directement. Si vous n'avez pas le budget, je vous invite à partir sur la 4060 et de laisser tomber la 3060 Ti, 8 Go. Comme je l'ai dit, donc voilà, 439 €, rien d'extraordinaire. Et là où ça va être assez intéressant, c'est que la 4060 Ti, 8 Go, il ne va pas y avoir une énorme différence avec la 4060 Ti, 16 Go. Alors là, bon, je vous le montre très rapidement parce que dans tous les cas, vous pouvez quand même le voir, mais je vous en parlerai, je vous donnerai les détails, peut-être que vous n'avez pas envie de zoomer, mais en gros, le truc, c'est que la 4060 Ti, 16 Go actuellement, coûtera 499 €, d'accord? La 4060 Ti, 8 Go coûte actuellement 439 €. Donc quand même un petit billet en moins, une soixantaine d'euros. Et vous avez en fait une moyenne en Full HD assez incroyable. Hein. Pour la 4060 Ti 8 Go, vous êtes à 119,5. Donc on peut dire, on peut arrondir au-delà de 0,5 à au-dessus. Donc on va dire 120 fps en moyenne. Et pour la 4060 Ti 16 Go, vous avez 119,9 en moyenne d'FPS en Full HD. Allez, on va être gentil, on va lui ajouter carrément 1 FPS, ça fait 121. Donc il y a quasiment, même pas en vrai, même pas, mais on va être gentil pour arrondir et dire 1. Il y a 1 FPS en moyenne de plus sur la 4060 Ti 16 Go. Vous pouvez aller vérifier sur Google et YouTube, il y a pas mal de tests qui confrontent ces deux cartes-là. Et vous allez voir que c'est aberrant et c'est ridicule. Entre pas mal de jeux, il y a quelques jeux comme ça qui prennent 3-4 FPS de différence pour la 4060 Ti 16 Go, mais est-ce que ça explique le prix, tu vois? Donc pas du tout. On est en moyenne en Quad HD sur la 4060 Ti, donc 8 Go, on est à 86,9, donc comme je vous l'ai dit, 87 fps. Et pour la 4060 Ti 16 Go, on est à 87,7, donc on peut dire 88. Voilà. Donc franchement, ça ne vaut absolument pas le coup. Si vous hésitez entre la 4060 Ti 8 Go et la 16 Go, prenez clairement la 8 Go. Il n'y a pas à discuter là-dessus. On enchaîne avec la prochaine. Et là, ça va être, pour le coup, hein, malheureusement, c'est la dernière de la gamme qui va être mon coup de cœur. À moins de 450 €, pour moi, on ne peut pas mieux faire. Là, pour le coup, on peut pas. Ça ne correspondra pas à tout le monde. Il faut avoir le budget. Hein, d'accord. Si vous n'avez pas le budget, vous partez sur la RX 6600 à 246 ou la 4060 à 354. Ça, c'est soit l'une, soit l'autre, pour ceux qui ont un petit budget. Ceux qui ont de quoi investir, moi je vous invite quand même à partir sur la RX 6800 à 439 €. C'est celle qui bat les records de cette sélection en termes de performance, en termes d'euros FPS, sur tout ce que je vous ai présenté juste avant. On est sur la RX 6800, donc je vous disais, et ça coûte 439 € actuellement sur Amazon. Donc voilà, au même prix que la RTX 4060 Ti 8 Go, 439 €. Donc là, on est sur un AMD versus Nvidia. Au même prix, c'est pas les mêmes gammes, mais on est au même prix. Donc celui qui a un budget de 439 €, il se dit, bon, j'hésite entre la 4060 Ti 8 Go de Nvidia, parce qu'il ne peut pas avoir plus, ou alors la 6800 de chez AMD. Et bon, pour le coup, c'est très simple. En Full HD, vous avez une moyenne avec la 6800 de 132 fps face à 120 de 4060 Ti 8 Go. Là, pour le coup, bon, vous avez une douzaine d'FPS en plus et vous avez 100 fps en Quad HD pour la 6800 face à 87 pour la 4060 Ti de chez Nvidia. Donc là, au même prix, moi je vous le dis, franchement, vous prenez la 6800. Il n'y a pas à discuter. 6800, voilà, si vous avez ce budget-là, je vous conseille celle-là. Donc là, on est vraiment sur les meilleurs. Et pour le coup, le prix FPS pour de la Full HD, il est à 3,32 €. Quant à la RTX 4060, il est à 3,67 €. Et il est à 4,36 €, donc 6800 en Quad HD, contre 5 € pour la 4060 Ti pour de la Quad HD. Donc voilà, vous avez quand même un gap de performance entre les deux au même prix. Donc je vous invite vraiment, si vous avez pas de problème à prendre, parce que je sais qu'il y en a qui sont fans Nvidia, etc., sans aucune raison en vrai, mais qui ont peur, etc. Donc n'hésitez surtout pas. La RX 6800 à ce prix-là fera votre bonheur. Et là, pour le coup, on va finir par la petite exception. Si vous avez le prix, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est moins de 450 €. Mais là, je me dis, pour le gain de performance qu'on peut avoir avec celle-là, et si vous avez le budget, c'est vraiment une exception, vous passez directement sur la 6800 XT. Donc la 6800 XT, elle va vous coûter
519 € actuellement. Donc vous ajoutez par rapport à, donc, à la 6800 qui est à 439, vous ajoutez, on va dire, allez, 90 balles, presque 100 balles, on va dire, allez, autour, même pas, tu vois. Je suis un ouf, moi. Ouais, on va dire 70 balles, voilà, un truc comme ça. Du coup, au calcul mathématique, laisse tomber, frérot, je viens de me rendre compte de la dinguerie que j'ai sorti, quoi. 100 balles, mais n'importe quoi. Donc je vous dis, voilà, pas 70 balles, 80 balles maxi, et vous avez la 6800 XT. En fait, je me dis, si vous êtes prêt à aller jusqu'à la 6800, bah franchement, prenez la 6800 XT. Et là, vous allez avoir en Full HD une moyenne de 150 FPS, 6, donc on peut dire 153. Donc vous allez être dans très très bonnes conditions. Sur certains jeux, vous allez bien sûr dépasser. Hein, là, je vous parle de la moyenne totale. Et en Quad HD, vous allez être autour de 116 FPS. Donc je vous le dis, avec la 6800 XT, vous allez être super bien sur de la Full HD, hein, enfin sur de la Quad HD, sans aucun problème. Là, on a une moyenne de 116 qui paraît genre pas beaucoup, mais c'est normal, avec Cyberpunk qui va baisser, etc., etc. Mais en soi, vous prenez ça indépendamment sur plein de jeux, vous testez, vous regardez les benchmarks, c'est assez intéressant. Donc 519 € pour celle-là, mais c'est vraiment une exception. Pour le coup, les copains, on va enchaîner et on va voir justement, hein, pour ceux... Ah oui, non, merde. Ah oui, j'ai oublié de vous donner la moyenne globale, bien sûr. Bah, je reprends les vidéos, je suis désolé, les gars, je suis désolé. J'ai fait 2 semaines de repos, ça m'a un petit peu mis dans le flou. Donc, je vous disais, ouais, le global, pour vous résumer un petit peu, donc la moyenne globale des FPS en Full HD, Quad HD et 4K pour toute la sélection des cartes graphiques. Pour la 6600, vous allez avoir une moyenne de 45 FPS. Pour la 3060 12 Go, vous allez avoir une moyenne de 53 FPS. La 4060 65 FPS, la 3060 Ti 74 FPS, la 4060 Ti 8 Go 80 FPS, la 6800 93 FPS et la 6800 XT, la petite exception, 106 FPS en moyenne sur les 3 résolutions. Comme ça, vous avez une moyenne vraiment sur toutes les résolutions et vous avez toutes les informations concernant les cartes graphiques, le prix, perf-prix, etc. Je ne vais pas faire plus. Donc là, les copains, je vais vous montrer très rapidement, hein, pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller jusqu'au bout. Là, en soi, vous pouvez très bien quitter la vidéo et partir parce que vous avez les infos nécessaires ou pas. Si vous ne les avez pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'il y a quelque chose qui vous a manqué et que c'était pas bon, venez bouder. N'hésitez pas à bouder. Voilà, donc là, on va voir très rapidement pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin. Donc très rapidement, comme ça, vous avez déjà votre idée de carte graphique, mais vous ne savez pas quoi acheter autour. C'est très simple, on va parcourir ça très rapidement, on va pas se prendre la tête. Je vais vous montrer une petite config que j'ai fait comme ça à côté, sur laquelle vous allez pouvoir partir en mettant votre carte graphique, quelle qu'elle soit, en tout cas que vous avez acheté. Là, par exemple, pour la carte mère, on va partir sur du AMD, hein, base processeur AMD, et on va rester sur le AM4 pour pas se ruiner. Parce que là, on est quand même sur des cartes graphiques à moins de 450 €, hormis la 6800 et la 6800 XT qui commencent à être quand même une très bonne gamme, en tout cas beaucoup plus supérieure. C'est pas la même gamme, on va dire, par rapport aux autres de chez. C'est pas, on va dire, on peut pas vraiment les comparer avec toutes celles qu'on a mis de chez Nvidia. C'est une gamme un peu plus haute, mais elles se retrouvent au même prix parce que, bah, vous le savez, chez AMD, c'est moins cher. Donc forcément, on peut comparer des cartes graphiques beaucoup plus hautes. On peut pas faire ce que je veux dire, c'est que si on prend l'équivalent, voilà, de la 6800 à la 6800 XT pour les comparer de chez Nvidia, on pourra pas parce que ça dépassera le budget. Donc à moins de 450 €, vous avez donc ici tout ce qu'il faut. Et hormis, donc, comme je vous dis, la 6800 et la 6800 XT, pour laquelle vous allez pouvoir aller plus loin en termes de processeur, etc., si vous avez envie, bien sûr, là, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ce que je vous ai mis là, ça suffira largement pour quelle que soit la carte graphique que vous prenez dans la sélection que je vous ai mis. Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2, vous connaissez. On est sur une carte mère ici, donc AM4, 3000, 4000 et 5000 donc en termes de processeur, et vous avez en plus la Wi-Fi, ça c'est important. J'ai pas lésiné sur certaines choses, je me suis dit autant faire une config qui peut être complète et qui peut être aussi non évolutive dans l'immédiat. Voilà, vous n'avez pas besoin, enfin non évolutive, vous n'avez pas besoin de la faire évoluer quoi prochainement, comme ça vous êtes super bien dès le début. Le processeur, on aurait pu aller plus loin, hein, vous pouvez prendre le 7800 le Ryzen 5 7800X, ouais, voilà, celui que j'ai, qui est à 201 €, 202 €, mais bon, c'est un budget quand même. Si vous passez sur la 5800, 5800 XT, prenez le 7800X, vous allez être super bien, polyvalent pour le stream, le gaming, record, montage, il n'y aura aucun souci. Si vous êtes plutôt dans les premières gammes que je vous ai montrées en termes de carte graphique et que vous n'avez pas un budget de ouf à mettre dans le processeur, vous prenez le 5600X à 169 €. Ventirad de base, vous pouvez très bien rester sur celui-là, mais il est moche. On va partir sur un petit ventirad assez classique, mais vous pouvez aussi changer et partir sur autre chose qui peut vous intéresser si vous avez un budget plus conséquent. 19,90 € pour le Thermalright Assassin X120R, très efficace, extrêmement efficace même je dirais, je l'ai testé, vraiment sympa. Et en plus de ça, il a de bonnes performances et en plus de ça, il est silencieux et assez joli. Donc voilà, on a un petit comment dire, ventilateur RGB, bien sûr, vous pouvez en ajouter un deuxième de l'autre côté si vous avez le budget, hein. Vous pouvez prendre
Je ne sais pas s'ils le vendent en plus. Bon, là, malheureusement, ils ne l'ont pas dans les produits fréquemment achetés ensemble, mais vous pouvez le rechercher et retrouver le ventilateur de chez Thermalright. À côté de ça, Corsair Vengeance RGB RS, comme je vous l'ai dit, 54 euros, non 45 euros, pardon, si vous voulez prendre les Lexar et vous n'avez pas le budget à mettre, 59 euros ici pour des rames. Vous pouvez prendre les Lexar sans RGB qui seront tout aussi bien. Mais là, je voulais quand même un petit truc assez sympa pour la config. Là, voilà, Corsair Vengeance RGB RS 16 Go 2x8 en DDR4 3200 C16, compatible avec les Intel et les AMD 3000, 4000 et 5000. Vous n'aurez aucun problème avec ça. 59,90 €. Les SSD, malheureusement, ça a un peu poussé. Pour ceux qui suivent un petit peu les bons plans, les choses comme ça, ou en tout cas qui recherchent de leur côté, les SSD en ce moment, ça a un peu piqué. Là, les Crucial sont à des prix qui n'étaient pas. Voilà, autour, on retrouvait d'habitude le 1 Tera autour de 54 euros. Là, il est monté à 75, donc ça fait un peu chier. Du coup, je vous ai trouvé le PNY ici, 1 Tera. En Gen 3, c'est ce qu'il vous faut, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc 1 Tera, ça vous suffira largement. 54,99 €. Pour venir mettre le tout, voilà, dans un petit boîtier assez sympa, 102 €, c'est un petit budget. Vous pouvez avoir moins cher, par exemple le Corsair 4000D de chez Corsair, à 94, 97. Vous pouvez retrouver d'autres aussi vachement moins chers. Mais voilà, par exemple le Corsair, vous n'avez pas les 3 ventilateurs fournis, etc. en façade. Là, vous avez un petit boîtier qui est assez intéressant. Après, bien sûr, vous pouvez aller checker, regarder ce qui vous intéresse. Si vous avez d'autres goûts ou autres couleurs, vous avez plein de choses. Mais là, vous avez un petit boîtier qui est assez intéressant en termes d'espace intérieur. Vous avez la possibilité de mettre un 360 en haut en termes de water cooling. Donc, il est vraiment spacieux pour son prix, 102 €. Et en plus, vous avez 3 ventilateurs RGB Fantech directement fournis en façade. Vous avez un petit liseré sur le côté. Je le trouve super sympa comme boîtier. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je le trouve super sympa. Pour son prix, en tout cas. 102 €, il ne reste que 3 exemplaires. Bon, après, bien sûr, regardez ce qui peut vous intéresser si jamais vous avez d'autres idées. Pour l'alimentation, on va venir mettre une simple alimentation. C'est-à-dire pas modulaire ou semi-modulaire, parce que je voulais pas monter dans les 100 € tout de suite, ça augmente tout de suite un budget. Je suis resté sur du 750 watts 80 plus bronze de chez NZXT en format classique, c'est-à-dire pas modulaire comme je l'ai dit. Bien sûr, il faudra gérer le câble management, etc. Mais à un prix très intéressant, 74,90 €, surtout qu'elle est certifiée 80 plus bronze et vous êtes sur du NZXT. Donc valeur sûre, il n'y aura aucun souci. 750 watts, vous pouvez prendre moins cher pour ceux qui partent sur la 6600, la 3060, la 3060 Ti, la 4060, 4060 Ti, il n'y aura aucun souci. C'est plutôt même la 6800, ouais non, la 6800, 6800 XT, je vous inviterai quand même à passer sur la 750 watts, comme ça vous serez sûr. Donc je vous ai mis directement à la 750 watts, je me suis dit au cas où les personnes voudraient éventuellement changer quelques trucs plus tard dans leur config, ça sera tout à fait possible. Voilà les copains pour le petit plus, pour ceux qui éventuellement se posaient la question sur, en plus de la carte graphique, je voudrais mettre une config. Je vous l'ai mis à la fin, histoire que vous ayez toutes les informations concernant les cartes graphiques à moins de 450 € en termes de prix, en termes de perf prix, en termes de moyenne d'FPS sur les différentes résolutions, en tout cas qui sont les plus conseillées sur ces cartes graphiques, donc Full HD éventuellement Quad HD. Et puis vous avez une petite config à la fin, petit bonus qui vous permettra éventuellement d'avoir une idée pour ceux qui ne connaissent pas du tout qu'est-ce qu'ils peuvent ajouter autour de leur carte graphique. Voilà les copains, on est autour de 27 €. 27 €. 27 minutes, ouais, c'est incroyable. J'ai parlé trop d'euros là. Trop d'euros, frérot, ça tue l'euro. C'est incroyable. En plus, j'ai plus de salive. Donc, je vous disais. Écoutez, c'est la fin de la vidéo, tout simplement en fait. C'est la fin de la vidéo les copains, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions ou des suggestions ou des correctifs, n'hésitez pas à mettre tout en commentaire. Si vous avez aussi d'autres conseils concernant des cartes graphiques pour ce prix-là ou autre, ou même des retours d'expérience sur les différentes cartes graphiques que j'ai pu présenter, n'hésitez pas à les partager avec la communauté, ça peut aider les personnes qui sont justement en recherche de ce genre de cartes, qui ont ce genre de projet en tout cas, qui n'ont pas forcément les connaissances. Et puis voilà les copains, encore une fois, bonne année à vous, bonne santé, plein de bonnes choses, et puis on continue ensemble. On va essayer de faire des nouveaux projets dans cette année 2024. Vous allez voir, je vous en parlerai. J'ai pas mal d'idées qui me correspondent. Pas mal de. Je voudrais faire un peu de la tech comme là actuellement, mais de temps en temps faire des événements autour de la tech avec des PC gamers, etc. Mais des événements, vous allez voir, j'ai des idées assez sympatoches qu'on peut mettre en place. Je vais voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, voilà, il y a pas mal de projets, Twitch, etc. Énormément de choses qui vont venir en 2024. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à la force que vous m'avez envoyée pendant un peu plus d'1 an maintenant, où j'ai repris le contenu très régulier sur ma chaîne. Donc je comptais aussi vous remercier. En général, c'est les personnes qui restent jusqu'à la fin qui sont les plus fidèles. Et donc, c'est les personnes qui sont là en train de m'écouter. C'est à vous, les copains, que je dis merci. Copains, copines, donc ça dépendra des idées de chacun. Non, mais voilà. Donc, merci les copains. Merci beaucoup pour la force et tout ce que
enfin tout votre temps. Voilà, ce qui permet aussi de continuer encore dans les projets à venir. Encore une fois les copains, portez-vous bien, je vous fais un gros bisou et on se revoit très prochainement, c'est-à-dire dimanche pour les bons plans de 2024. S'il y en a, s'il n'y en a pas, je vous tiendrai au courant. Bisous bisous, ciao ciao.